pour faire la présentation. Et voilà, pour le livre, je vous donnerai tous le mail, il n'y a pas de souci, il y a des résumés déjà sur Internet, mais pas tout le livre. Je vous donnerai les références et je vous adresserai, voilà, juste tout faire ça, tout faire rentable, tout faire. Oui, il a fait l'expérience pour avoir de vitamine C liposphérique, donc il peut nous donner la démarche. Voilà. Mais je vous donnerai le lien par mail, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez le faire. Il a fait, seulement il pourra vous expliquer si avec la douane c'était simple ou compliqué. Voilà, c'est tout. C'était simple? La douane, la compliquée, donc c'est compliqué, mais il vous expliquera les astuces. Voilà. Ok. Donc, je passe la parole au professeur Thomas Edouard-Lévy pour faire sa conférence, au professeur Mustafa Oumouna pour nous éclairer un peu plus. Let me say I'm pleased to be back. And for those of you who heard me speak back in September, I talked a lot about how important vitamin C is. And today I'm going to talk about what's the best way to get the vitamin C where you want it to go. Bonsoir, je voulais vous dire que je suis très content d'être là. Pour ceux qui ont assisté à ma conférence le mois de septembre, ils ont sûrement remarqué que je vais parler énormément de la vitamine C. Et aujourd'hui, je vais parler surtout où la vitamine C est censée partir et être assimilée. Okay. You trust me? I guess I have to. I have the title of the talk, Designed by Nature, and I'll explain that in the talk, but it turns out the liposome, which is what we'll be addressing here, is actually something that's used by nature for one cell to communicate to another cell. So in one very important sense, we're just using something that nature has already provided for us. J'avais déjà préparé le titre Designed by Nature, parce que la translation dessinée par la nature ou programmée par la nature est juste. Et en réalité, dans la nature, les cellules déjà communiquent entre elles par la voie des liposomes, donc par ce mécanisme, et j'espère qu'on pourra en parler aujourd'hui. This slide is just in there like my earlier presentation. Whenever I can, I cite an article in the scientific literature and then I put the number after it, and if you just type that number in on the PubMed website, you'll go straight to the abstract of the article. Donc, ma communication, bien sûr, il y a des références bibliographiques, des références scientifiques, et vous avez remarqué ici que toutes mes références sont déjà en un numéro de série, et vous pouvez juste aller dans la référence PubMed et vous allez cliquer sur PubMed, vous donnez le numéro de la référence et vous trouverez l'article. Ça, c'est bien sûr pour consolider systématiquement les données de sa communication. Et déjà, tout est sur Ortho 11. Ortho 11 est déjà prêt. Il reste juste la liste des participants et quelques photos. Et vous allez l'avoir également par mail. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez suivre sur la note. So we start with the idea that vitamin C is important. We know it does some incredible things. So now how do we get the vitamin C where we want it to go? Nous avons commencé avec l'idée que la vitamine C était très importante, que la vitamine C joue un rôle très intéressant, et nous allons bien sûr en parler où la vitamine C devrait partir et être assimilée. We need to start with the concept and the definition of the word bioavailability. Nous allons commencer avec le concept et la définition du mot biodisponibilité. Now, bioavailability is how well what you're giving to the patient
gets to the cell or the molecular site where it has its activity. La biodisponibilité est la mesure dans laquelle un médicament, une substance, élément nutritif ou vitamine, devient disponible sur le site moléculaire de la cible après administration. For most nutrients, nutrient molecules, vitamins, the target molecular site is almost always inside the cell, intracellular. Pour les nutriments, le site cible de la molécule ou moléculaire est presque toujours, pour ne pas dire principalement, un site intracellulaire. You'll see a lot of articles in the literature that talk about something being highly bioavailable because it gets into the blood very well. That can be bioavailability, but not necessarily if the substance in the blood has a difficult time getting inside the cell. Beaucoup de scientifiques et de cliniciens considèrent que l'administration intraveineuse d'un élément quelconque peut représenter une biodisponibilité de cette molécule à 100%, mais ceci, bien sûr, n'est pas obligatoirement correct. Now, for example, if somebody is poisoned by a snake and the venom is circulating in the blood, getting your drug into the blood is 100% bioavailable. Si une personne est par exemple mordue par un scorpion, piquée par un scorpion, mordue par un serpent, le venin commence à circuler dans le sang, administré par voie intraveineuse la molécule de l'antidote dans le sang, et effectivement une biodisponibilité de 100%. But this is the exception rather than the rule. Most diseases mean diseased cells, and you need to get your target nutrient inside the cell. Mais le cas que je viens de citer, c'est-à-dire le poison ou le venin dans le sang, est une exception au lieu que ce soit une règle, alors que la plupart des pathologies, c'est des pathologies dues à un fonctionnement cellulaire. Et là, la biodisponibilité change de sens. One final point is there are degrees of bioavailability because some nutrients, like vitamin C, can be utilized at more than one molecular site. Like, for example, vitamin C and glutathione are of great benefit both inside the cell and outside the cell. Il peut y avoir des degrés de biodisponibilité. Une substance nutritive peut être utilisée à plus d'un site moléculaire, même si un seul site est habituellement plus important que l'autre. Par exemple, la vitamine C et le glutathion sont utilisés dans les deux sites intra- et extracellulaires. And as our research progresses and gets more sophisticated, we find that there are certain diseases where specific things inside the cell, like mitochondria, endoplasmic reticula, the nucleus of the cell, is where most of the disease is and is where you want to get your target therapy. Avec l'avancement, le développement de la recherche scientifique, on a réalisé que certaines molécules ne se trouvent pas à l'échelle cellulaire, mais à l'échelle des organites, mitochondries, réticulum et parfois même le noyau. Et dans ce cas-là, il va falloir administrer ou faire acheminer la molécule jusqu'à ces organites et non pas uniquement au niveau du cytoplasme de la cellule. So just remember when you look at studies that show in the test tube something is phenomenally effective, say in killing a pathogen, always remember the ultimate effectiveness of a drug or a vitamin is as much affected by how well you get it to the cells that you are targeting as it is by how effective they are when they get there. Beaucoup de résultats, beaucoup de recherches sont effectuées sur la base de travaux in vitro, c'est-à-dire dans un tube à essai ou dans un laboratoire. Mais la réalité est différente. Le plus important, c'est de concevoir que la molécule puisse traverser l'organisme, arriver aux cellules et arriver à l'organite pour qu'elle puisse agir. Et dans ce cas-là, toute la conception doit réellement prendre en
considération la biodisponibilité de cette molécule au niveau le site ou bien sûr au niveau de l'organique cible. So, to put a little conclusion on bioavailability, this refers to anything that can take what you want to give the patient and get it as concentrated as possible, usually inside the cell and inside those areas of the cell like the mitochondria. This is just about always the most desirable way to get therapy delivered it into the system. Donc, pour conclure avec la notion de la biodisponibilité, tout système d'administration du médicament, tous ces systèmes qui peuvent assurer la prestation de la charge utile, parce qu'il faut faire véhiculer la charge ou la quantité dans le cytoplasme, ou encore plus profondément dans les mitochondries, le réticulum endoplasmique ou même le noyau, tous ces systèmes sont presque toujours le moyen le plus souhaitable de mettre en charge, donc de véhiculer la molécule dans l'organisme. So with that introduction to bioavailability, let me give you first a little background and history on the liposome. Avec cette introduction sur la biodisponibilité, permettez-moi de vous donner une introduction ou un petit historique sur la notion des liposomes. In 1965, they found when phospholipids were put into large amounts of water under the right circumstances, they would form little balls of fat and encapsulate what was dissolved in the water. Donc en 1965, il a été signalé que l'exposition appropriée des phospholipides à l'excès de l'eau donnait naissance à des structures lamellaires qui pouvaient effectivement encapsuler les solutés présentes, ce qu'on appelait communément les liposomes. This discovery not only started the science of liposomes, it also gave researchers for the first time the ability to have an actual working model for cells inside the body, because as we'll see, a liposome is very much like an artificial cell. Cette découverte a permis ainsi l'adoption des liposomes en tant que modèle pour l'étude de la cellule en tant que telle, étant donné que les liposomes ressemblent pratiquement à une cellule en miniature, étant donné la présence des couches phospholipidiques autour. And then one thing led to the other, and the idea that the liposomes were encasing what was dissolved in the water said, aha, that means if we put different things in the water, the liposomes can encapsulate that, and they can be used to transport that to different areas of the body. Donc le concept de ces molécules qui piégeaient les solutions autour a donné naissance à une notion qui est celle de délivrer des médicaments à l'intérieur de ces liposomes et ainsi de les faire permettre d'être véhiculés sur le site ou le lieu voulu. So in many ways, the liposome in the last 40 years has evolved from a scientific curiosity into something that we now see can be one of the most effective ways to treat patients with different drugs, including hanging an IV bag. Donc finalement, la découverte des liposomes à travers les 40 années passées est passée d'une curiosité scientifique à une manière ou à une manière de la voie la plus efficace pour traiter les patients. So let's now go into more of the details as to what is a liposome. Nous allons maintenant parler réellement dans les détails, c'est quoi un liposome. A liposome is a microscopic, nanometers, sphere of phospholipids wrapped around
a water aqueous-based payload. Donc, un liposome est une sphère microscopique contenue dans une couche phospholipidique et bien sûr stable dans l'eau et bien sûr pouvant aussi contenir elle-même une solution aqueuse. This is sort of a cross-section of a liposome, and this outer portion, the inside, consider that to be the cytoplasm of the liposome. That's the aqueous area that contains whatever you have dissolved in it. Donc ceci est une coupe dans le liposome, et si vous considérez l'intérieur de ce liposome, c'est un peu comme le cytoplasme d'une cellule, et c'est dans cette phase, dans cette partie du cytoplasmique de la cellule, si on peut la comparer, dans laquelle nous allons pouvoir véhiculer la molécule voulue. And the outer part, this would be the liposome wall, very much like the cell wall, is you have what's called a bilayer. You have lipids that have a fatty soluble end and a water soluble end. Donc la partie extérieure, c'est la partie entre les deux cercles avec le jaune, elle ressemble exactement à une couche phospholipidique cellulaire avec la partie hydrophile et hydrophobe, les phospholipides hydrophiles et hydrophobes d'une cellule. And the fat-seeking ends of the molecules naturally mesh together and put the water-seeking areas of the molecule on the outside and on the inside. Les parties hydrophobes en jaune se rejoignent tout en repoussant les parties hydrophiles, que ce soit à l'extérieur ou bien sûr du côté du cytoplasme. And this is actually very much like exactly what you see in a cell wall. C'est ce que vous voyez exactement ce qui se passe ou ce qui se retrouve dans la membrane du cellule. So, now in what we call unmodified liposomes, the main phospholipid is something called phosphatidylcholine. Dans une structure liposomale non modifiée, la nature des phospholipides est typiquement ce qu'on appelle phosphatidylcholine. And this phosphatidylcholine is identical to most of what makes up the cells that are in your body already. Donc cette structure ou cette nature phosphatidylcholine est identique à celle qui se trouve dans toutes les cellules de l'organisme. And so this is why we can say a liposome can be viewed as an experimental model for a cell in the body. C'est la raison pour laquelle nous pourrons considérer que les liposomes peuvent être considérés comme un modèle expérimental de la cellule dans le corps. Now, not only phosphatidylcholine, but there are other molecules, phospholipids, and they all share this characteristic of having a long fat-seeking end of the molecule and a bulbous water-seeking end. So one part of the molecule seeks water, the other part of the molecule seeks fat. Les autres molécules de phospholipides qui constituent le liposome ressemblent aussi aux phospholipides de la membrane cellulaire, avec toujours la notion de molécules hydrophobes et de molécules hydrophiles. Now this diagram of a cell, it exaggerates how thick the cell wall is, because the next slide here is an electron micrograph. Ce schéma de la cellule ou de la membrane est un peu exagéré parce qu'il montre réellement que la membrane est relativement trop épaisse par rapport à ce qui devrait être montré par la microscope électronique. Here's an X-ray scanning electron microscope picture, and you see, and this is just how a normal cell wall also appears under the electron microscope, and there's the inside aqueous pore containing whatever was dissolved in that solution before you allowed the phospholipids to wrap around it.
Cette photo, qui est une photo prise par le microscope électronique à balayage, montre réellement les dimensions. Vous voyez très bien que la membrane phospholipidique n'est pas aussi épaisse que tout à l'heure, et bien sûr tout ce qui est contenu à l'intérieur est un milieu dans lequel nous allons pouvoir dissoudre la molécule que nous voudrions bien faire acheminer et bien sûr faire véhiculer jusqu'à le lieu-ci. And keep in mind relative size. This liposome is much tinier than a cell in your body. It's only about 100 nanometers. Donc, Go ahead. yeah, retenir surtout que la taille du liposome, qui est ici pratiquement 100 nanomètres, est nettement plus petite par rapport à une cellule normale. D'où, bien sûr, l'intérêt à utiliser ces petites molécules qui vont passer à travers ou à l'intérieur de la cellule. À travers les cellules. Now, hopefully to clarify and not confuse, there's a lot in the literature about substances called micelles that are similar but different from liposomes. J'espère vous éclairer et ne pas vous ajouter de la confusion. Il y a aussi dans la littérature des molécules qu'on appelle les micelles, j'espère que le mot est juste, voilà, qui ressemblent au liposome mais qui n'ont rien à voir avec le liposome. Donc c'est une structure différente. And the difference is, you can see the micelle is also made up of a lipid that has a fat-seeking tail and a water-seeking head. Les micelles aussi sont composées de lipides hydrophobes et hydrophiles. And in the liposome, before it forms a ball, you have two molecules, a bilayer, form the outer membrane, whereas in the micelle, they just go straight together and there is no real encapsulated payload. Vous remarquez la différence est nette. Le liposome est formé d'une bicouche, double couche, hydrophobe, hydrophile, alors que le micelle est formé d'une seule couche, la partie hydrophile et la partie hydrophobe. Donc tout le contenant qui devrait contenir la molécule à véhiculer n'existe pas chez la micelle. And depending on the circumstances inside the body or inside the test tube, whatever you're doing, sometimes in a micelle, the water heads will all congregate together, and sometimes the other sides will congregate together. This just depends on the type of solvent or solution that you have. Concernant les micelles, tout dépend du milieu de l'expérimentation, aussi bien in vivo que in vitro. Nous pouvons voir que la partie hydrophobe, parfois, elle reste à l'intérieur et hydrophile à l'extérieur, et elle peut s'inverser. Or que dans le liposome, ça ne se passe jamais comme ça, c'est une couche déjà stable. Now, all of this perhaps seemingly irrelevant detail is important because of this. Tous les détails, ou tout ce que nous avons dit, tous ces détails ou ces différences, sont importants par rapport à ça. Just as a liposome can take something water soluble and pass it through a fatty area, an emulsion can make something that's soluble in fat pass through water. The liposome is okay, the emulsion, you say? Yeah. I said that, man. Yes. Okay. Yeah. They have preparations on the market they call liposomes, but they're not. They're emulsions. Donc, il y a des solutions ou des préparations au marché, qu'on appelle communément liposomes, mais qui ne sont pas des liposomes. C'est des émulsions. The emulsion is a mixture that will make something water insoluble like a fat more absorbable and more soluble. Les émulsions, c'est des molécules ou des structures qui permettent à des molécules
Et hydrophiles, c'est-à-dire qui sont hydrophiles, pas hydrophiles, Hydrosoluble. hydrosolubles exactement, qui arrivent à traverser la partie de la membrane, donc la couche membranaire. But the important difference is it does not encapsulate the substance like a liposome. So once it gets absorbed, that's it. No more special delivery. The liposome, once absorbed, now has the ability to go further and deliver it inside the cells. Donc les émulsions, c'est des structures qui permettent à des molécules d'être hydrosolubles, de traverser la membrane, mais finalement c'est comme un facteur. Dès qu'elles arrivent au niveau de la membrane, elles délivrent la molécule et elles s'arrêtent. Alors que le liposome est un vecteur qui contient cette molécule, qui la fait traverser comme un scavenger et qui reste à l'intérieur de la cellule contenant la molécule, et il peut aller plus loin. C'est pour ça qu'il peut aller jusqu'à la mitochondrie, jusqu'au noyau ou jusqu'au réticulum. And this is why the discussion on bioavailability is important, because an emulsion will help you absorb something, but it's not going to have anything to do with helping you get it inside the cell. Et c'est là où toute la notion de la biodisponibilité prend tout son sens, car une émulsion, elle vous permet de véhiculer ou de faire passer la molécule, mais juste à travers la membrane et ça s'arrête là, alors qu'un liposome vous permet de faire passer la molécule à l'intérieur de la cellule et la mettre disponible à l'organite ou à la molécule que vous voulez cibler. But I want you to understand emulsions that have good things in it are good products and will make a product better. It just won't have the incredible impact of a properly liposome encapsulated preparation. Je voudrais que vous sachiez que les émulsions ont aussi des caractéristiques, ils ont aussi des bénéfices, puisqu'ils arrivent à faire véhiculer le produit à l'intérieur de la cellule, sauf qu'ils n'ont pas les caractéristiques des liposomes qui arrivent à encore faire véhiculer le produit à l'intérieur même de la cellule. Now, I started out the presentation by saying liposomes are designed by nature. J'ai commencé ma conférence en disant que les liposomes ont été dessinés, ont été designés par la nature. A liposome is just one of a number of different things in a class called extracellular vesicles. Les liposomes font partie d'un ensemble de structures qu'on appelle les vésicules extracellulaires. The liposome is man-made, and all of these other things I'm going to discuss are nature-made by your body. Les liposomes sont fabriqués par l'être humain, alors que les structures que j'ai citées tout à l'heure sont des structures naturellement qu'on retrouve dans l'organisme. What has been recently discovered, and by recently I mean pretty much in the last 10 years or so, is something that science has always struggled with. Ce qui a été découvert récemment, et ce que j'entends pas récemment, c'est la dernière décennie, c'est des structures. What did you say again? The science? The science of Have we discovered? Ah, J'ai oublié d'écrire. C'est l'effet d'avoir mangé. science has had a difficult time figuring out how cells communicate. Voilà. Donc ce qui a été découvert la dernière décennie, c'est comment les cellules arrivent à communiquer entre elles. Because we know your body grows, some cells grow, other cells don't grow, some cells die, other cells proliferate, and there are controls, and we still don't know much about them. On sait très bien qu'il y a une croissance du corps, il y a des cellules qui arrivent à proliférer, d'autres cellules meurent, d'autres cellules communiquent, mais il y a aussi un contrôle dans cette croissance et dans cette mort cellulaire, mais on ne sait pas comment tout ceci est fait ou est organisé. So, and this is not the only means by which cells communicate, but it's a very important one. Et ceci, bien sûr, n'est pas
ce n'est pas le seul moyen de communication des cellules, mais ceci fait partie de quelque chose de très important dans de son contrôle et la communication cellulaire. So these extracellular vesicles that I'm going to briefly describe are microvesicles, exosomes, apoptotic bodies, and argosomes. And I'm going to tell you why they're important. Les structures donc, que je vais citer tout à l'heure, qui font partie des vésicules extracellulaires, sont des microvésicules, les exosomes, les corps apoptotiques et les argosomes. Et après bien sûr les liposomes qui font partie de ce qu'on appelle man-made, donc l'être humain les a fait. Voilà dont je vais parler tout à l'heure. Just like a liposome, or a liposome just like them, whichever you want to put it, just like a liposome, all of these vesicles have the double layer that's like the cell wall of the body. Comme le liposome, ou si on peut les comparer, ils peuvent se comparer mutuellement, le liposome le ressemble et il ressemble au liposome, toutes ces quatre vésicules ont typiquement la couche phospholipidique, la bicouche phospholipidique, hydrophile, donc de l'intérieur à l'extérieur. All of these vesicles have two layers, and they'll contain any of a number of different substances, and they can communicate pathology, they can communicate normal physiology, they can communicate signals to your immune system. Ces structures sont des structures phospholipidiques à double couche, et bien sûr, ils peuvent transmettre, communiquer toutes les pathologies, les infections, et bien sûr affecter le fonctionnement du système. Now the microvesicle, Les microvésicules, which again looks like a liposome, but basically just differs from it in size and differs from it in contents. les microvésicules ressemblent aux liposomes, mais bien sûr, elles diffèrent dans la taille et le contenant. These vesicles appear to be a natural way in which a cell is able to transfer protein and RNA to other cells. C'est des vésicules qui ressemblent à la voie la plus naturelle où la cellule arrive à acheminer le RNA, donc le ribonacide nucléique, et des protéines à l'intérieur de la cellule. And we're all learning a lot of exciting things about stem cells these days, and it appears that microvesicles are extremely important messengers and vehicles by which stem cells can cause and affect the influence they have on distant cells. On entend beaucoup parler de ce qu'on appelle communément les cellules souches, et les microvésicules constituent le vecteur principal. Comment ces cellules souches, quand elles sont incorporées par exemple dans l'organisme, elles arrivent à affecter les cellules de l'organisme et elles arrivent à véhiculer le message. And finally, microvesicles form. You have a cell, and it's got that lipid bilayer, a natural cell, and whatever is in the cytoplasm at the time will push out of the cell and basically, like a bleb on a tire, then pop out of the cell and be its own encapsulated little sphere. Donc les microvésicules, en se rapprochant de la membrane plasmique, ils arrivent à se rapprocher jusqu'à un point où bien ils vont pratiquement sortir de la membrane plasmique tout en gardant la molécule intacte, la couche phospholipidique et le contenant. C'est ce qu'on appelle communément les vésicules d'exocytose. And other than their contents and size, they're virtually identical naturally produced liposomes. À part le contenu qu'elles portent, soit de l'ARN, soit des protéines, toutes les microvésicules ressemblent pratiquement aux liposomes et on peut les considérer comme des liposomes produits naturellement. A therapeutic liposome will be 100 to 200 nanometers, and these microvesicles range from 100 to 1,000. Donc, un liposome is 100? I said a therapeutic liposome is 100 to 200 Okay. nanometers.
Donc, les vésicules, les posants qu'on utilise dans le cadre de la thérapie ont une taille ou un diamètre de 100 à 200 nanomètres, alors que les vésicules naturelles, les microvésicules, ont un diamètre de 100 à 1000 nanomètres. Now, exosomes were, interestingly enough, discovered quite a while ago, 30 years ago, but researchers just looked at them as being a mechanism to get rid of the garbage inside the cells. Donc, les exosomes ont été découverts il y a pratiquement 30 ans, et les scientifiques qui viennent, donc qui s'y intéressent, ont remarqué que c'est des structures qui pratiquement enlèvent les déchets de la cellule. Donc, ils s'occupent de tout ce qui est déchets suite à l'activité cellulaire. However, it turns out the garbage that these exosomes encapsulate are also being recognized as very critical players in communication between cells in the body. Cependant, ce qu'on a considéré comme déchets de la cellule, il s'est avéré que ces déchets sont reconnus comme des moyens de communication très efficaces entre les cellules. Physically, once again, they're almost identical to a microvesicle or a liposome, but they're smaller. They're 40 to 100 nanometers in diameter. Toujours sur le plan physique, ils ressemblent aux liposomes et microvésicules, cependant, ils ont une taille relativement petite de 40 à 100 nanomètres de diamètre. And because of their tiny, tiny size, they have a high permeability and penetrability for getting wherever they need to go. So, as is in the slide, they're secreted by many cell types, and they've been identified to be present in sperm, urine, plasma, and the fluid inside the lungs, also in mother's milk colostrum. Cette différence de taille, qui les classe pratiquement parmi les plus petites vésicules, est un avantage étant donné qu'ils arrivent à passer à travers toutes les membranes et donc leur donne une grande efficacité de perméabilité et de pénétration. Donc utilisés comme des vésicules de sécrétion, on les trouve dans le sperme, les urines, le plasma, le colostrum et bien sûr le liquide Yeah, the fluid inside the lungs. et bien sûr le liquide au niveau des poumons. Now, as we get even larger, we have exosomes 40 to 100. We have the microvesicles 100 to 1,000. Now we have apoptotic bodies, again, very similar to all the others, but they're the large ones. They're 1,000 to 5,000 nanometers in diameter. On va aller donc dans cette échelle, on est passé des exosomes qui sont 40 à 100, aux microvésicules de 100 à 1000, et on va passer aux corps apoptotiques qui sont les plus larges, de 1000 à 5000 nanomètres de diamètre. And although they perform other functions, these are apoptotic bodies. Apoptosis is programmed cell death. When the cell dies, it basically collapses on itself. And these bodies encapsulate parts of the dying cell and allow it to be disseminated, metabolized, and excreted. Donc ces structures, ces vésicules qui sont relativement larges, naissent au moment où la cellule va mourir par la voie propre, ce qu'on appelle la mort cellulaire propre, l'apoptose. Au moment où la cellule va mourir de manière apoptotique, l'une des caractéristiques, c'est qu'elle va diminuer de taille, contrairement à la mort de nécrose où elle va gonfler. En diminuant de taille, sa membrane, ou la cellule va s'encapsuler et elle va se diviser en corps apoptotiques tout en gardant l'intégrité de la membrane pour contenir s'il y a un agent infectieux ou s'il y a un produit toxique. Et ces corps apoptotiques qui se séparent, I'll say more than enough to explain this.
Et ces corps apoptotiques, qu'on appelle les corps apoptotiques, seront pris en charge par les macrophages pour éliminer la cellule si elle est infectée ou elle est mourante. Dans ce cas-là, l'intégrité de la cellule est préservée. Shall I translate all that in English? Yes, you should. And this is just a point of interest. There's also an extracellular vesicle called an argosome. And these are interesting because they contain proteins depending on how concentrated the argosomes are with a certain protein actually allows the organism to develop because it gives a concept of cellular position. I mean, I think we all wonder, how do cells know where they are? Well, they don't know where they are without signaling mechanisms, and this is one of those signaling mechanisms. Donc, les exosomes, c'est des vésicules qui contiennent des protéines et qui, bien sûr, forment avec une certaine concentration. Et grâce à cette concentration, ils arrivent à permettre à la cellule de savoir où elle est positionnée. On s'est toujours posé la question, comment les cellules savent où est-ce qu'elles sont. C'est grâce à ces argosomes qui contiennent un certain nombre de lipides, elles arrivent à se positionner. Can you explain more? Yeah, and I mean, I've always wondered myself, when you're developing as an embryo, how do you develop the hand and not just a blob? There have to be ongoing mechanisms to tell one cell to live, one cell to die, one cell to proliferate, another cell to slow down, and this is one of the mechanisms. Donc, il se posait lui-même la question, comment se fait-il que pendant l'embryogenèse, on a la formation de ces doigts au lieu de la formation d'une masse complètement fermée? Et donc, finalement, cette notion où certaines cellules se développent et d'autres meurent afin que les doigts se séparent est due justement à ce concept de ces exosomes qui permettent ainsi aux cellules de savoir dans quel côté elles se trouvent. L'argosome, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? So that's a capsulation, if you will, of extracellular vesicles, which includes liposomes, and allows us to see that using liposomes is really just using what the body has already designed. Donc, en passant en revue toutes ces vésicules, on sait très bien donc que les liposomes, en utilisant les liposomes, on va utiliser les mêmes structures, les mêmes molécules et les mêmes mécanismes que la cellule utilise, ces structures phospholipidiques qui contiennent des molécules qui contiennent un certain contenu. And just so you'll understand a little bit more about liposomes as you work with this concept, the liposomes that contain the vitamin C that I use are called simple, unmodified liposomes. I'm going to show you also how liposomes can be manipulated, but that doesn't pertain to the liposome-encapsulated vitamin C. Donc, parlons des liposomes. Je vais parler aujourd'hui donc des liposomes que j'utilise et qui contiennent de la vitamine C et qui font partie de la catégorie des liposomes non modifiés. Il existe des liposomes modifiés, mais dans notre cas, c'est surtout les liposomes non modifiés qui seront employés. So the main ways liposomes are manipulated, and I might add that in the liposome literature, almost all of the research has been done trying to get a liposome to deliver something toxic like chemotherapy to just a few cells versus getting something beneficial like vitamin C to all of the cells. Il y a plusieurs voies de manipuler les liposomes, mais dans la littérature, les liposomes ont toujours été utilisés pour faire véhiculer un produit toxique, dans le cas de la chimiothérapie, à une cellule cancéreuse. Or que, dans notre cas, on va faire véhiculer une molécule d'intérêt pour la bénéfique, comme la vitamine C, pour revivre les cellules, et non pas l'inverse. So, an important parameter that you can manipulate on a liposome is size,
Probably the most therapeutic size for the ones we're using is 100 to 200 nanometers, but they can be made much larger and in some cases a little smaller. Donc, une des manières de manipuler les liposomes, c'est la taille. On peut aller, comme on a dit tout à l'heure, la taille des liposomes est de 100 à 200 nanomètres. On peut avoir des liposomes nettement plus larges, plus grands, comme on peut avoir aussi des liposomes plus petits, tout dépend de l'intérêt. They can also be made so that they not only have one membrane surrounding them, they have multiple membranes, much like an onion. On peut aussi les manipuler en ajoutant les couches phospholipidiques, non pas la seule couche que nous avons vue, mais des couches, plusieurs couches, pour un intérêt quelconque, comme un oignon, où les couches se superposent. They can also use different types of phospholipids, not just phosphatidylcholine, but also other ones called phosphatidylserine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylglycerol. On peut utiliser d'autres types de phospholipides, non pas uniquement la phosphatidylcholine qui est la composante la principale, mais on peut aussi utiliser la phosphatidylsérine, la phosphatidylethanolamine et le phosphatidylglycerol. Obviously, they can vary as to what they encapsulate. Whatever you have dissolved in solution before you make the liposome is what's going to end up inside the liposome once you form it. Bien sûr, leur contenu peut changer, tout dépend de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. You can also, if you want, get liposomes to carry things in the cell membrane and not just inside the liposome. But they would have to be fat soluble because remember, the membrane around the cells has the two fatty ends facing each other and the water on the outside. Well, you can get stuff loaded into the cell membrane that's fat soluble. Vous pouvez utiliser les liposomes non pas pour véhiculer un élément à l'intérieur de la cellule, vous pouvez faire acheminer une molécule au niveau de la membrane. Mais bien sûr, pour que ce soit ainsi, il faut que ce soit liposoluble. N'oubliez pas que la membrane est faite de 2 couches hydrosolubles et de 2 couches liposolubles. Il faut que donc, votre contenu soit liposoluble pour qu'il, quand il arrive au niveau de la membrane, il peut s'arrêter à ce niveau-là. You can modify the surface so that it can have things attached to it, antigens, antibodies that can allow it to select different tissues. Vous pouvez aussi manipuler ou modifier la surface de sorte que vous pouvez mettre des antigènes ou des anticorps qui arrivent à acheminer ces molécules au niveau des tissus. They can be designed to be sensitive to pH so that when the liposome gets in an acidic environment, it breaks down and releases its payload. Vous pouvez aussi les manipuler en les rendant plus sensibles aux variations du pH. En effet, vous pouvez les rendre très instables dans le cas d'un pH acide, de sorte que donc, dès qu'ils arrivent dans un milieu acide, ils vont éclater et libérer le produit. You can put an ionic or electronic charge on them, and that obviously will affect where they can and can't go as well. Vous pouvez aussi influencer la charge des liposomes cationiques ou anioniques, et dans ce cas-là, tout dépend de ce que vous voulez bien sûr atteindre. And as you look at the liposome literature, you'll see that much, if not most of it, involves giving it injected intravenously, and of course we're going to be talking about what happens when you take it orally. Dans la littérature, on parle souvent des liposomes administrés par voie intraveineuse. Et bien sûr, nous allons parler aujourd'hui qu'est-ce qui se passe quand on prend les liposomes par voie orale. Okay. So now the unmodified liposomes that are in the product that I'm talking about with the vitamin C are best for delivering something that you want to get to all of the cells. Les liposomes dont je vais parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les liposomes non modifiés, sont la meilleure manière de transmettre les molécules, la vitamine C bien sûr, à l'intérieur de la cellule. And things like vitamin C and glutathione are obviously most effective when you can get them to as many different cells as possible. Et bien sûr, la vitamine C et le glutathione ne sont très bénéfiques, ou sont assez bénéfiques. Au plus vous allez pouvoir les véhiculer à différents types cellulaires.
Now, the characteristics of unmodified liposomes, such as the ones that we use with the vitamin C. Donc voici les caractéristiques des liposomes non modifiés tels que ceux qu'on utilise dans le cas de la vitamine C. First, you take them by mouth. They don't need to be injected. Donc premièrement, c'est une administration par voie orale et non pas par voie injectée. Very important, once you have swallowed them, the little fatty spheres protect them against the acidic breakdown in the stomach. So your payload stays protected and not degraded until it gets delivered. Donc il est très important de retenir que ces vésicules entourées par cette couche lipidique ou bicouche lipidique vont passer le tract digestif et particulièrement l'estomac sans être dégradés ni être affectés par